Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui me suivez. Je suis le pasteur Apocalypse. Je suis en direct de YouTube. Vous pouvez appuyer sur subscribe, comme ça vous allez me suivre en direct. Oui, je suis en direct. Vous pouvez appuyer sur subscribe. Vous allez me suivre en direct. Oui, c'est parti. Je vais d'abord faire une courte prière avant de commencer le message. Seigneur éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons notre Dieu et nous recommandons le message entre tes saintes mains. Bénis ce message. Bénis tous ceux qui suivront ce message et que la paix règne dans leur cœur ainsi que dans leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oui, le thème de mon message est intitulé « La tribulation et la grande tribulation ». Donc, je voudrais parler sur la tribulation et la grande tribulation. Ce sont deux périodes qui sont différentes l'une de l'autre. Souvent, ça traîne un peu de confusion. Ça crée un peu de confusion. Voilà pourquoi je voudrais un peu parler sur ça. Pour que les enfants de Dieu soient éclairés en ce qui concerne les temps. Car nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous devons avoir aussi des précisions sur la tribulation et la grande tribulation. Quand on parle de la tribulation, c'est une détresse. C'est un moment des afflictions, des persécutions, de l'adversité, des tourments, un moment des souffrances. Voilà. Christ, Jésus, avait parlé sur la tribulation. Il avait dit dans le livre de Jean chapitre 7 verset 33 que vous aurez, il disait aux disciples que vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le Seigneur voulait parler de cette période que l'Église doit passer. C'est cette période que nous sommes en train de vivre. Depuis l'Église primitive, depuis le commencement avec l'Église primitive, là où commence l'histoire de l'Église, et jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église, qui est l'enlèvement de l'Église. Car l'Église du Seigneur sera enlevée, et ça sera la fin de l'histoire de l'Église. Au ciel et là-bas, on ne parlera plus de l'Église. Car Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc au ciel et là-bas, nous serons des sacrificateurs pour Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc au ciel, nous serons là-bas, pas comme l'Église, mais comme le sacrificateur de Dieu. Voilà. Donc, cette période est différente de l'autre, qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une courte période. Daniel avait prophétisé sur ça. Les 70e semaines de Daniel.
les écrits prophétiques, dans les écrits prophétiques, ces 70 semaines de Daniel se présentent comme 7 ans. Voilà pourquoi je dis que c'est une courte période de 7 ans qui est divisée au milieu. J'ai les tableaux ici que je voudrais vous présenter. Comment ça se passe. Voilà les tableaux. Cette période-là, ça commence ici. Le commencement de l'église primitive. Le commencement avec l'église primitive. Et ça vient et ça va terminer. Tout ça, c'est l'histoire de l'église. Ça va terminer ici, l'histoire de l'église. Au moment où je parle, nous sommes ici dans le rouge. Donc, l'histoire de l'église tend vers sa fin. Et l'église va monter. Cette flèche ici, c'est l'enlèvement. L'église va monter au ciel. Son histoire va prendre fin le jour où il va quitter la terre pour monter au ciel. Ensuite, va commencer cette période qui se trouve ici, qu'on appelle la grande tribulation. Cette période aussi, Christ avait parlé de cette période. C'est une période très difficile. Une période de grande détresse, c'est comme ça que Christ avait dit. Une période insupportable. Une période de désolation, des angoisses. Une période, bien aimée, qui n'est pas semblable avec la tribulation. Car la grande tribulation, c'est une période terrible et horrible. Il y a de très mauvaises choses qui sont prévues dans cette période. Voilà pourquoi il est mieux pour toi et moi de partir avec Christ maintenant. D'aller rester au ciel pour une bonne position. Car la terre sera en ébullition. Il y aura des grincements de dents ici et de pleurs sur la terre. Les gens vont se lamenter quand nous allons entrer dans cette période que je viens de vous montrer. Cette période de la grande tribulation qui est divisée en deux parties. 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est une courte période seulement, mais très difficile. Très difficile, bien-aimé. Voilà pourquoi je ne voudrais pas trop parler. Je voudrais que nous puissions passer d'abord par les Écritures. Nous allons lire d'abord ce que le Seigneur Jésus lui-même avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 10 au verset 12. 10 à 12. Je vais lire ça au nom de Jésus de Nazareth. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà la persécution là. C'est ça que Christ parlait. Que vous aurez des tribulations dans ce monde. Ici, il a dit heureux. Quand nous serons persécutés, quand le royaume des cieux est réservé pour nous. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Les outrages, les injures, l'humiliation des gens, les dires des gens, des mauvaises paroles. Oh, toutes ces choses-là, ça fait partie de la tribulation. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On vous persécutera.
heureux quand tu es persécuté. Quand les gens commencent à dire mal de toi, tu es heureux. C'est comme ça que Christ avait dit. Christ était humilié quand il était sur la terre. Ce sont les souffrances de Christ que nous sommes en train de partager, nous, l'Église. C'est une période de tribulation que nous sommes en train de vivre. C'est comme ça est l'histoire de l'Église. Les gens parlent mal des serviteurs de Dieu. Les gens parlent mal des enfants de Dieu. Les gens parlent mal de certains membres de l'Église. Ce sont des persécutions. Il faut accepter ça. Car toutes ces choses que je viens de citer sont inévitables par l'Église. dont les chrétiens ne peuvent pas éviter les persécutions. Les chrétiens ne peuvent pas éviter les afflictions. Ils ne peuvent pas éviter les tribulations. Ce sont des choses qui sont inévitables. Voilà pourquoi ça nous arrive. Ça nous arrive. Je continue. Dans le verset 12, le Seigneur dit, « Réjouissez-vous lorsque, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande où? Dans les cieux. » Réjouissons-nous à cause des persécutions. Réjouissons-nous à cause des afflictions. Réjouissons-nous à cause de l'adversité, car notre récompense sera grande dans les cieux. C'est comme ça que dit le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ceux qui ont été avant nous, et aussi, ils étaient persécutés pareillement comme nous. Donc, nous devons accepter les persécutions. Nous devons accepter les afflictions. Nous devons accepter les injures des gens. L'humiliation des gens. Nous devons les accepter. Ne nous plaignons pas quand nous sommes haïs par les gens de ce monde. Car Christ avait dit que vous serez haïs dans le monde. Vous aurez des persécutions dans le monde. Vous serez trahis dans le monde. C'est pourquoi, parce que nous sommes en train de traverser la période de la tribulation. Voilà. Je vais lire encore les autres passages qui nous parlent de cette période de tribulation. Car, quand les disciples, les apôtres avaient commencé avec l'église primitive, dès qu'ils avaient commencé, il y a eu aussi des persécutions qui avaient commencé. Car on avait vu Pierre ainsi que Jean jetés en prison. Dès le commencement. Et toute leur vie n'est passée que par des persécutions. Car la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Donc les chrétiens, nous sommes obligés d'accepter les persécutions, les afflictions, les souffrances à cause de Christ. Car nous sommes en train de partager les souffrances de Christ dans ce monde.
Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 dit ceci. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jésus-Christ. Il y eut ce jour-là une persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Pourquoi? Puisqu'il y avait eu la persécution de l'Église. L'Église de Jérusalem était persécutée. On avait lapidé le diacre Étienne. Étienne était lapidé jusqu'à la mort. La tribulation. La tribulation de l'Église. Paul et Jean, Pierre et Jean jetés en prison. Ici, on a vu Étienne, le diacre Étienne lapidé et mort. Ensuite, la dispersion des disciples. Ils étaient tous dispersés à cause de la tribulation. La tribulation que Christ avait prononcée lui-même par sa bouche. Ensuite, nous avons aussi Actes des Apôtres, toujours chapitre 14. Chapitre 14, le verset, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul. Ils étaient avec Barnabas en train d'évangéliser le monde. Là, si vous lisez dans le verset 19, Pierre était lapidé là-bas à Lystre. On l'avait lapidé jusqu'à mort. Ensuite, il s'est relevé. Dès qu'il s'est relevé, il est venu ici à Lystre. C'est là où il était en train d'exhorter les disciples en lui disant que de garder la foi, de garder leur foi en Jésus-Christ. Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'Église du Seigneur va rentrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. Car c'est toute une période. La période est comme ça. C'est une période de tribulation. Nous allons passer cette période jusqu'à la fin. C'est là où va terminer la tribulation. Car après la tribulation, je vous ai montré qu'il y aura la période qu'on appelle la grande tribulation. Ça, c'est la grande détresse maintenant. Des moments très difficiles pour le monde et surtout pour Israël. Des temps très difficiles que vous ne pouvez même pas supporter.
Ne blaguez pas avec cette période de la grande tribulation. Et cette période-là ne va commencer que quand l'Église va quitter la terre. Et ce sera le jour de la fin de l'histoire de l'Église. L'Église va partir. Il va partir au ciel comme étant un royaume des sacrificateurs. On ne parlera plus de l'Église dans le ciel, mais plutôt que des sacrificateurs de Dieu. Car c'est comme ça que la Bible nous déclare dans le livre d'Apocalypse que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'au ciel là-bas, on ne parlera plus de l'Église. L'histoire de l'Église prendra fin juste quand l'Église va quitter la terre pour aller dans le ciel. Je continue mon exposé. Maintenant, je voudrais parler maintenant de la grande tribulation. Car là, j'ai parlé de la tribulation. Nous avons compris que la tribulation, c'est une période de souffrance pour l'Église dans le monde. C'est une période de persécution pour l'Église ici dans le monde. Et cette période va à bientôt prendre fin. À bientôt. J'ai montré les tableaux. Cette période va à bientôt, les tableaux là, car cette période, ça commence ici. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes ici. Là, il y a le rouge. Dès que l'Église s'en va, la grande tribulation commence aussitôt, automatiquement. L'homme impie va sortir. L'antéchrist. Il va apparaître. Mais pour le moment, il ne peut pas apparaître. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous avons vu la fin. La fin de la vie des apôtres. Les autres, les uns étaient sciés, les autres décapités, les autres égorgés, les autres crucifiés comme Pierre, la tête en bas, le pied en haut. Jacques était décapité, on l'avait coupé la tête. Pourquoi? Puisque c'est la période qui est comme ça. C'est une période difficile. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si nous aussi nous vivons des difficultés, des persécutions, c'est puisque nous sommes avec Christ. C'est puisque nous sommes en train de traverser cette période qu'on appelle la période de tribulation. Mieux vaut cette période de tribulation que la période qui arrive, qui est la période de la grande tribulation, qui est la grande détresse. Une période catastrophique. Regarde comment Christ parle de cette période. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, du verset 19 à 20. Car la détresse en ces jours-là
sera tel qu'il n'y n'a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en eut, qu'il n'y en eut, n'y aura jamais la détresse. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause de celui qu'il a choisi. Cette période-là que je vous parle aujourd'hui, la grande tribulation, le Seigneur Jésus-Christ avait promis qu'il y aura des choses terribles et horribles qu'il n'y a jamais eu lieu depuis la création de ce monde. Donc des choses très difficiles, très compliquées. Il y aura des choses catastrophiques, des choses insupportables. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Le dégoût même de vivre. Car l'Antichrist, il vient avec des mauvaises choses. L'Antichrist, il vient pour montrer sa face réelle à l'homme. Voilà pourquoi Christ ne veut pas que toi tu puisses vivre cette période-là de la grande tribulation. Il dit que ces choses-là n'auront même plus lieu, plus jamais. Des choses qui se passeront, qui se dérouleront pendant cette période de grande tribulation. Des choses horribles et terribles. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas ces choses à la légère. Prépare-toi. Arrange-toi pour que tu sois ensemble avec les chrétiens qui vont partir. Si tu as encore des problèmes, fais un effort pour réparer, pour arranger. Débarrasse-toi de tout ce qui peut faire à ce que tu puisses rater le ciel, que tu puisses rater l'enlèvement. Nous sommes déjà, j'ai montré les tableaux, nous sommes déjà dans les feux rouges de l'enlèvement. Nous sommes ici, dans les feux rouges de l'enlèvement. Ici, nous sommes aujourd'hui, nous l'église, nous sommes ici. Et le rouge là, quand ça va changer en vert, l'église est partie. Et ceux qui ne sont pas prêts, ils resteront. Et quand ils ont resté, cette période qui va commencer, qu'on appelle la grande tribulation, ce n'est pas de la blague. Et ça sera trop tard, puisque l'église sera déjà partie. Donc s'il faut se repentir, c'est le moment de se repentir. Maintenant, aujourd'hui même, quand tu écoutes cette parole, ce n'est pas pour en fait que Dieu m'a envoyé pour venir te parler. J'ai amené même les tableaux pour te faire voir les temps de Dieu. Les temps présents, là où nous sommes. Nous sommes dans le feu rouge. Il suffit que le feu rouge change en vert, nous sommes partis. Mais si toi, tu n'es pas encore prêt, tu vas rester. Tu vas parler ensemble avec nous. Et tu vas vivre les griffes de l'Antéchrist, qui sont les griffes du diable. Car cette période très difficile, cette période de la grande détresse, cette période-là, ça là,
3 ans et demi, 3 ans et demi. Dans un premier temps, le diable va se présenter comme une bonne personne. Il va utiliser ses ruses. Le diable va utiliser les mensonges jusqu'à ce qu'il va réussir à avoir la confiance de toutes les nations. Et quand il va finir, quand il verra qu'il a eu déjà le contrôle de toute personne qui sera ici sur la terre, c'est là où il va montrer sa véritable face. Il va montrer sa véritable face. Il va faire sortir ses griffes pour faire comprendre à l'homme qu'il n'aime pas les hommes, qu'il est l'ennemi des hommes, l'ennemi de toute personne, les diables. Il va montrer sa violence et sa méchanceté. Vous n'avez pas encore vu la méchanceté du diable, mais vous allez voir ça au moment de la grande tribulation. Maintenant, le diable ne peut pas apparaître. Il ne peut pas apparaître maintenant. Tout ce qu'il fait là, ce sont des préparations. Ce sont seulement des préparations pour dire que j'arrive et je viens. L'antéchrist arrive. Et l'antéchrist sera investi de la puissance des dragons. La puissance des dragons, ainsi que de son trône. Il va opérer des signes, des miracles. Tout cela pour que les hommes puissent croire que c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui est Christ. Et les hommes vont commencer à l'adorer. Ils vont adorer la bête et son image. Le diable va leur imposer, et surtout que c'est un grand dictateur. Il va les imposer sa marque, ainsi que son nombre. 666. Ça ne sera plus question de supplier les gens ou de la démocratie. Il n'y aura plus de démocratie. Toutes les choses vont changer. L'antéchrist sera appuyé par les faux prophètes, les chefs de l'Empire romain. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'apparaître? Nous allons voir ça dans les livres des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens chapitre 2. Des Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire du verset 6 à 12. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 à 12. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité est déjà, le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son événement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
verset 12, verset 12, oui, 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'étaient pas, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui retient l'Antichrist d'apparaître? C'est la présence de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui les retient d'apparaître. C'est lui qui fait que le diable, l'Antéchrist puisse apparaître seulement à son temps. Donc, le Saint-Esprit est un frein. C'est lui qui est le freinage, qui est en train de freiner l'Antéchrist de sortir. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, toutes ces manœuvres-là, c'est pour dire que il veut venir, mais il y a quelqu'un qui l'empêche de venir. Il a envie de venir. Il a envie de venir pour installer son royaume ici sur la terre. Mais le Saint-Esprit est en train de l'empêcher. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, depuis qu'il est avec nous ici sur la terre, depuis l'Église primitive, il empêchait le mystère de l'iniquité de progresser. Nul n'était la présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on allait vivre encore dans ce monde. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait que l'Antéchrist ne puisse pas apparaître. Mais dès que l'Église va partir, personne ne l'empêchera encore. Rien ne l'empêchera d'apparaître et de faire son travail. Car il va commencer d'abord à signer. Il va signer d'abord une alliance de 7 ans avec les nations. C'est ça qui fera qu'il puisse régner pendant 7 ans. Je vous ai dit que la grande tribulation, c'est une courte durée. C'est une période de courte durée seulement. Il a seulement 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans, quand il va commencer, pendant ce premier 3 ans et demi, il sera gentil envers les nations. Il va leur proposer de bonnes choses pour gagner seulement leur confiance. Mais dès qu'il va gagner la confiance des nations, dès que les gens verront que oui, c'est lui l'homme qu'il faut pour régler nos problèmes, pour mettre la paix sur la terre, après qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer sa véritable face de dragon. Il va montrer à ce peuple que c'est lui qui est le véritable dragon. C'est lui le diable. C'est lui le serpent antique. Il va appliquer sa violence. Il va appliquer sa méchanceté, sa cruauté. Sa cruauté. Le diable, il est trop cruel. Donc il y aura des choses insupportables, des choses incroyables. Car les nations seront obligées d'adorer l'Antéchrist. Ils seront dans l'obligation de porter sa marque ainsi que son ombre. Ils seront obligés d'adorer son image.
Et qu'est-ce qui va se passer? Je termine d'abord la lecture. Verset 9. Dans le verset 9, il dit: et avec toutes sortes, non, le verset 12 plutôt, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plutôt, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc Dieu va leur envoyer l'esprit d'égarement. Vous voyez là où se trouvent les dangers. Quand l'Église va partir, les restes des gens qui vont rester sur la terre, Dieu va leur envoyer l'esprit d'égarement. Dans d'autres versions, on appelle ça l'énergie d'erreur, pour qu'ils puissent croire au mensonge de l'Antéchrist. Quand ils vont croire à ces mensonges, ils seront obligés de l'adorer et d'accepter tout ce qu'il va leur imposer. Imaginez-vous quelle sera leur suite maintenant. L'esprit de l'erreur. Au début, même les salles des églises, là, il va leur laisser encore un peu de temps. Mais après 3 ans et demi, ils vont fermer les portes des églises. Puisqu'il y aura seulement une seule religion. Même pas l'église, mais une seule religion. Quand les portes là vont fermer, ils seront obligés d'adorer l'Antéchrist. Ceux qui vont rester. Ils vont fuir où? Car ils seront identifiés tous. Où ils vont fuir encore? Tu ne peux pas faire des prières dans ta maison. Sinon on viendra t'arrêter. Donc, les gens ne seront plus libres. Il n'y aura plus la démocratie sur la terre. Ça sera des jours très terribles, très mauvais pour les hommes. Et surtout pour Israël. Ça sera un temps difficile. Un temps très difficile pour les Juifs. Très difficile, un moment très difficile pour les Juifs, je vous dis la vérité. La Bible ne ment pas. Et ensuite, à la fin, tous ces gens qui vont rester, ils seront condamnés ensemble avec les diables. Pourquoi? Puisque ils n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont plutôt cru au mensonge. Comme ils ont cru au mensonge, ils seront tous condamnés ensemble avec les dragons. Voilà pourquoi à la fin de la grande tribulation, Christ va jeter d'abord l'antéchrist avec le faux prophète dans le feu ardent, dans le feu éternel. Ce sont eux qui vont entrer d'abord dans ce feu, avant que les diables et ces anges soient jetés là-bas. Puis c'est au moment où l'antéchrist ainsi que les faux prophètes seront jetés dans le feu ardent, qui est le feu éternel, le diable, lui, sera enchaîné pour 1000 ans. Il sera jeté aux prisons pour 1000 ans. Pendant que ils seront... Vous voyez que ils vont rentrer même avant que les diables puissent entrer. Avec ces anges dans l'enfer. Et d'abord, ils vont entrer là-bas. Et quel sera le sort du reste des gens? Quel sera leur sort? Ils ne seront pas sauvés. Puisqu'ils ont refusé d'être sauvés maintenant. Ils ont refusé la vérité. Ils ont refusé Jésus-Christ de Nazareth qui est le Fils unique de Dieu. Ils ont refusé sa parole.
Ils ont préféré croire aux mensonges. Voilà pourquoi ça ne sera plus la faute de Dieu, ce sera maintenant leur propre faute. Et il n'y aura plus de pardon, car le temps de pardon, c'est aujourd'hui. Il n'y aura plus de grâce, car le temps de grâce va prendre fin dès que l'Église va partir. L'Église va partir avec la grâce. L'autre temps, ça sera le temps de la colère de Dieu, on appelle ça. La grande tribulation, c'est le temps de la colère de Dieu. Le temps de la grâce prendra fin juste quand l'Église va partir, et c'est le temps de la grâce prend juste sa fin. Et l'histoire de l'Église aussi. Je m'arrête par là, compte tenu du temps. Je voudrais prier rapidement pour vous qui ont besoin de prières. Fléchis vos genoux. Je voudrais prier pour vous. Le Seigneur est là devant vous. Seigneur éternel, je recommande mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains qui a fléchi ses genoux devant toi, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, lui pardonner d'abord ses fautes. Pardonne tout ce qu'il faisait, Seigneur Jésus. Efface toutes ses transgressions. Ôte ses péchés, car il a accepté maintenant de tout abandonner et de te suivre. Descends sur mon frère, sur ma soeur, ta grâce, ta miséricorde et ta compassion. Seigneur, Père, garde et protège-les pendant le reste des temps, jusqu'à ce qu'ils vont participer à l'enlèvement de l'Église. Garde et protège-les contre les attaques que le diable peut multiplier contre eux pour qu'ils puissent retourner encore en arrière. Assure leur sécurité, Seigneur Jésus. Étends ta puissante main au-dessus d'eux et couvre, enveloppe-leur par ton sang. Par le sang que tu avais versé sur la montagne de Golgotha. Couvre, protège-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre tes saintes mains, je les abandonne. Car ils t'ont accepté aujourd'hui comme leur Seigneur et leur Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix rentre dans leur maison, dans leur cœur, jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Au nom glorieux puissant de nos Seigneurs Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je les demande. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, mon bien-aimés. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.